Bonjour Charlène. Bonjour. Qu'est-ce qui t'amène à Corps Communication aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai désiré venir pour vous annoncer que j'étais acceptée à l'école de Béziers, à l'IFSI, Ouh, formidable. avec une note de 19,5 sur 20. Félicitations. Mais écoute Charlène, tu as fait un sacré travail, hein, parce que Oui. moi je me souviens d'avoir vu, c'était en octobre ou en septembre 2019. C'est ça. Tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Donc du coup, j'ai été suivie par Pôle emploi, Mhm. car j'avais décidé d'arrêter mon travail pour faire l'école d'infirmière. Du coup, Pôle emploi m'a guidée vers un organisme qui, eux, m'ont guidée vers vous pour préparer mon entrée à l'école infirmière, et en même temps, vous m'avez aidé aussi à finaliser ma VAE, puisque j'ai dû passer mon bac pour rentrer à l'école d'infirmière. D'accord. Donc, tu as commencé à Corps Communication, quand exactement alors pour cet J'ai accompagnement? commencé fin octobre. D'accord. Et ça s'est terminé quand? Ça s'est terminé. Bon, j'ai eu un suivi jusqu'avant. J'étais toujours en contact avec vous juste avant l'entrée de l'école à l'IFSI. Mais sinon, ça s'est terminé en février. D'accord. Et alors, tu peux nous dire un petit peu cet accompagnement alors? Donc, tu dis qu'il fallait donc déjà finaliser ton dossier dans le cadre du bac. Oui, Donc, ça, je pense que c'est un dossier de motivation, etc. c'est ça, qui est très long. Et ça faisait 1 an que j'ai travaillé sur 1 an dessus. D'accord. Et du coup, il fallait faire la mise en page et corriger toutes les petites fautes, les formulations et tout ça. Donc, du coup, vous Donc m'avez là, bien aidé à faire ça. d'accord. Donc, après, tu as eu ton bac alors? J'ai obtenu mon bac, oui, le Ouais. 4 mars. Et donc ça t'a permis de pouvoir t'inscrire pour l'école? Oui, C'était une obligation d'avoir le bac? c'était une obligation. Donc, du coup, je me suis inscrite avant à l'école. L'école, fallait s'inscrire le 22 janvier. Et donc, du coup, je me suis inscrite par 2 parcours à l'école. Je me suis inscrite par Parcoursup et parcours professionnel. Parce que Parcoursup, c'est sur Internet, uniquement avec une lettre de motivation. Et parcours professionnel, c'est quand vous avez travaillé plus de 3 ans. Peu importe où vous avez travaillé, puisque moi, j'ai jamais travaillé dans le médico-social. J'ai toujours été dans la vente, mais il faut avoir validé 3 ans. Et suite à ça, vous remplissez un dossier avec une très bonne lettre de motivation. Et comme ça, après, vous pouvez envoyer votre dossier pour être sélectionné. Alors justement, quand tu parles de motivation, comment on a fait pour travailler avec toi sur la motivation justement? Alors, du coup, principalement, il faut déjà être motivé soi-même. Oui. Et après, Corps Communication m'a aidé à avoir confiance en moi, autant à l'écrit qu'à l'oral. D'accord. Quels moyens on a utilisé pour... Donc, il y a eu plusieurs moyens. Annie, déjà, m'a beaucoup mis en confiance. Et j'ai fait un stage aussi, j'ai effectué un stage à l'EHPAD de Cazoul. Qui dépendent de Qui l'hôpital dépend de l'hôpital de Béziers. D'accord. Et ça m'a énormément aidé pour faire ma lettre, puisque je l'ai jamais fait dans ce secteur-là. Donc, du coup. Ça a amené du contenu. Oui, voilà. Et puis même, je ne pouvais pas me présenter en me prétendant vouloir être infirmière sans avoir travaillé à l'intérieur. Même si mon envie était depuis très jeune, vu que j'ai fait une prépa aide-soignante à 17 ans, c'est quand même mieux de faire un stage. D'accord. Et du coup, Corco m'a permis d'effectuer un stage en me donnant des conventions de stage pour aller démarcher l'hôpital. Donc, tu parlais tout à l'heure d'avoir confiance, de gagner en confiance. Donc, au début, quand tu as commencé à Corco, c'était compliqué d'avoir confiance en soi? Je pensais que j'allais pas y arriver. En fait, je me suis dit, je vais jamais y arriver. D'accord. Et en fait, ils m'ont démontré que si, en fait, tout le monde peut y arriver. Si on a la volonté, on peut y arriver. Donc le stage Oui. t'a donné un contenu qui t'a donné aussi confiance parce que C'est tu ça. sais maintenant de quoi je parle. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que l'on a pu te proposer? Là, on m'a proposé aussi la biodanza. C'est quoi la biodanza? Alors, c'est ce qui permet, c'est une danse qui permet de vous libérer. Et du coup, c'est émotionnel.
Enfin, c'est tout un contenu qui est super sympa. Et c'est suivi avec Annie, Aubertin. Et du coup, c'est très bien. Ça vous rapporte vraiment une confiance en soi. D'accord. Et alors, donc, tu as travaillé en individuel, tu as pris des cours de biodanza, tu as donc fait un stage Oui, à- dans un EHPAD. oui. Qu'est-ce qui a été proposé encore, hein? Après, on avait l'établissement. Enfin, ici, c'est ouvert tout le temps. Toute question qu'on a n'importe quel jour, même si c'est pas. Parce que moi, j'ai été intégrée dans un groupe, enfin, dans 2 groupes d'ailleurs, d'aides-soignantes et d'infirmières. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé puisqu'on rapprend toutes les bases, aussi bien mathématiques, enfin Ah toutes oui, les bases. tu parles des 2 groupes de prépa concours, des C'est ça, préparations concours, hein, pour tout ce qui est le domaine sanitaire, social et médico-social. c'est Donc ça. oui, il y avait une trentaine de personnes en 2 groupes, donc tu as pu intégrer ces Les deux deux groupes, groupes, donc oui. faire des connaissances, échanger, surtout qu'il y a des personnes qui ont aussi de l'expérience là-bas. La plupart, ils avaient de l'expérience en plus, donc du coup, Donc ça t'a permis aussi d'avoir d'autres ouais, d'autres témoignages. témoignages, d'autres avis, enfin, donc ça, c'était plutôt sympa. Et mon appréhension aussi, c'est quand j'ai passé le concours, c'est qu'il n'y avait que des aides-soignantes qui passaient le concours. J'étais la seule vendeuse. D'accord. Et donc, du coup, quand vous avez énormément de personnes, parce que c'est une sélection sur 900 personnes, ils prenaient que 12 ou 14 personnes, je sais plus, sur 900. Donc, du coup, je me suis dit, mais je ne serai jamais prise. Enfin, c'est pas possible. Enfin, tout le monde est aide-soignante, ils sont déjà dans le milieu. Mhm. Donc ça, c'est la sélection pour l'école de Béziers. Oui. Est-ce que tu t'étais inscrite dans d'autres écoles? Du coup, quand vous vous inscrivez par le parcours professionnel, vous vous inscrivez, vous avez 3 choix. Donc, du coup, je me suis inscrite à Béziers, Sète et Perpignan. Et les autres écoles, comment ça se passe, les résultats, tu Et les bien as en eus? fait, on n'a qu'un résultat, enfin, c'est un résultat pour les 3 en fait. Vous faites votre premier, deuxième, troisième, et si le premier n'est pas pris, vous savez si vous avez le deuxième, mais on ne sait pas pour les autres. Et D'accord. moi, mon premier c'était Béziers. Donc, Premier choix, c'était Béziers. oui, mais D'accord. Béziers, pour être sélectionné, il faut avoir plus de 18 sur 20. Et donc, si j'ai bien compris, tu es arrivé dans les 12 premières sur à peu près 1000 candidates qui étaient, eux, déjà aides-soignants, etc., Aides-soignantes, oui. etc. Mais écoute, félicitations, hein. Mm. Félicitations Charlène. Est-ce que tu auras envie de rajouter quelque chose pour faire partager ton enthousiasme ou quelque chose sur Corps Communication ou Alors je sais déjà, pas. quand on veut, on peut. Et après, Corps Communication, ce qui est génial, c'est qu'ils sont toujours à l'écoute, ils sont bienveillants. Enfin, peu importe la question que vous avez, ils sont toujours là à répondre à nos questions. Et ça, c'est génial, quoi. Mais écoute, merci beaucoup Charlène pour ton témoignage. De rien. On va le mettre sur Facebook. D'accord. Ça te dérange pas? Un peu. Non. Merci beaucoup De rien. Charlène.